Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er janvier 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, il s'est fait un peu tard, Amen, mais je vais bénir le Seigneur qui me permet d'apporter un message en ce jour, le premier jour de l'année. Amen 2023. Il vient nous encourager tous, Amen, à demeurer dans le Seigneur, à continuer de nous dépouiller et à garder les yeux fixés, Amen, sur notre Rédempteur. Nous sommes dans les temps de la fin, complètement, Amen, à la fin. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Ils continuent de vivre comme ils veulent. Mais moi, je viens t'encourager, toi qui es en train de m'écouter, à ne pas te laisser tromper ou bien berner, comme a dit Jésus-Christ. Il a dit de ne pas se laisser séduire. Parce que quand les disciples lui ont demandé quand viendra la fin, il a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Parce qu'une fois qu'on est séduit, on n'arrivera pas à la fin. Alors, en 2022, Amen, il y a quelques jours, 2 fois, en l'espace de 2-3 jours, j'ai reçu du Seigneur que c'était la fin. Amen. Je l'ai reçu en vision, je l'ai reçu en parole. Et quand je lui ai demandé, j'ai dit, Père, ce sera quand exactement? Il ne m'a pas répondu. J'ai encore demandé, il ne m'a pas répondu. Alors, je n'ai pas insisté, j'ai laissé faire. Amen. Parce que c'est à Dieu que revient de nous dire les dates ou pas. Amen. Ce qui est important, c'est que nous puissions, au fait, ne pas se laisser distraire et continuer de prêcher la parole, de répandre la vérité et de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Amen. Et de marcher dans la lumière, de telle sorte que les ténèbres soient dissipées. Amen. Et Alléluia. Alors, Abraham, dans la prophétie des temps de la fin. Amen. Notre Père Abraham, dans la prophétie des temps de la fin. Il est très important qu'on puisse en parler parce que, Amen, tout est parti d'Abraham. Et tous ceux-là qui vont rentrer à la maison du Père, ils vont rentrer en tant que fils d'Abraham, en tant que rachetés de l'Éternel, qui ont marché selon les principes que Dieu a appris à Abraham, c'est-à-dire le principe de la foi, la marche de la foi, le type de foi de Dieu. Amen. Le type de foi qui touche le cœur de Dieu. Amen. Il est donc très important que toi et moi, nous puissions nous préparer à cela. Amen. Si notre type de foi, c'était selon le monde, il est donc très important qu'on parte du bon pied. Amen. En cette année 2023, c'est-à-dire pratiquer le type de foi d'Abraham. Amen. Alors, une foi qui ne voit pas avec les yeux de la chair, mais une foi qui voit avec les yeux de l'esprit. Alors, dans Hébreu, Amen, voilà ce qui est dit dans Hébreu 11, Amen, l'auteur des Hébreux, qui est l'apôtre Paul, même si ce n'est pas précisé, les gens essaient d'argumenter là-dessus, mais il y a plein de preuves qui prouvent que c'est l'apôtre Paul. Amen. Alors l'apôtre Paul dit dans Hébreu 11, le verset 23, il dit c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Je m'arrête là. Donc Moïse a grandi dans la royauté, amen, dans la cour du Pharaon. Il était traité avec beaucoup de grâce. Mais quand il s'est rendu compte qu'il était fils d'Hébreu, il a tout simplement refusé d'être traité dans toute la grâce et la classe, amen, et il a choisi de marcher avec le peuple, de vivre leur souffrance, amen, et c'est dit quoi? Il l'a fait par la foi, et toi et moi sommes appelés à marcher par la foi, amen, parce que Christ, qui est Dieu, est venu, il a marché sur cette terre, afin que toi et moi,
nous puissions entrer dans le plan de Dieu pour Abraham. Toi et moi faisons partie du plan de Dieu pour Abraham, pourvu que nous puissions marcher comme Abraham a marché. Amen. Alors, dans Genèse 12, quand Dieu a dit à Abraham de quitter et puis d'aller à Ur en Chaldée, Amen, il lui a dit ceci. Alors, je vais lire Genèse 12, le verset 1 à 3. Dieu a dit ceci à Abraham. Il a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Genèse 15, le verset 7. Alors Dieu dit ceci, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel lui dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et, Amen, le Seigneur a tenu sa parole. Amen. Et quand le jour est venu, Amen, de délivrer Israël, il a délivré Israël. Et aujourd'hui encore, il nous dit par la bouche de l'apôtre Paul dans Romains 11, Amen, que vient le temps où tout Israël ou bien tout Sion sera sauvé. Amen. Romains 11, le verset 26, c'est dit, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera une alliance avec eux lorsque je jeterai leurs péchés. Amen. Alors, nous sommes dans ce temps-là où tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire tous ceux-là qui auront accepté Abraham comme père. Et accepter Abraham comme père, ça veut dire quoi? C'est-à-dire accepter de marcher selon le type de foi d'Abraham. Accepter de pratiquer ce qu'Abraham a pratiqué, c'est-à-dire quoi? Une marche de foi. Amen. Et nous sommes là, en ce début d'année. Amen. Certains sont en train de regarder en arrière pour soupirer à leur ancienne vie. Et puis d'autres sont là en train de faire le projet. Amen. Très loin de Dieu. Mais moi, je viens nous encourager à nous ressaisir. Et puis à nous concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire. C'est-à-dire une marche de foi, une marche d'obéissance, une marche de renoncement à soi vis-à-vis de ce Dieu-là. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu avait un plan parfait pour lui. L'ennemi a voulu l'en détourner. Il s'est retrouvé à avoir Ismaël avec Agar, mais cela n'a pas changé le plan de Dieu. Dieu avait prévu qu'il y aurait une descendance de par Abraham, mais ce serait avec Sarah. Amen. Alors Isaac est venu. Alors malgré le fait qu'Ismaël est né et qu'il était l'aîné, le plan de Dieu devait se réaliser. C'est Isaac qui a été choisi pour hériter. Amen. Parce que c'était le plan parfait de Dieu. Amen. Si bien que ce que Dieu a déclaré, c'est ça qui est arrivé. Finalement, c'est Jacob qui a eu l'héritage, pas Ésaü, pas Ismaël.
Et puis Jacob a eu l'héritage. Et dans l'héritage de Jacob, amen, il a eu 13 enfants. Amen. Mais il y a eu 12, les 12 tribus, n'est-ce pas? Et il y a 12 garçons. Amen, qui ont été bénis. Pourquoi? Pour le plan final. Pour le plan final qui est le plan de Dieu. Parce que Dieu a mis son cachet. Il a pris Abraham à un début, et puis à la fin, il dit, ce sera encore Abraham. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que je viens t'annoncer aujourd'hui. Afin que tu saches que tu ne peux pas faire les choses comme tu aimerais le faire. Parce que tout doit entrer dans le plan parfait de Dieu. Amen. Alors, dans Apocalypse 7, le verset 1, il nous est présenté quelque chose de très extraordinaire, mais quelque chose aussi qui nous laisse perplexes. On se pose des questions. Alors, dans Apocalypse 7, voilà ce que la prophétie dit. Ça dit, je vais commencer carrément attendez, Apocalypse 7, le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors je vais vous citer les tribus qui étaient là. Alors il y avait la tribu de Juda, la tribu de Ruben, la tribu de Gad, la tribu d'Asser, la tribu de Nephtali, la tribu de Manassé, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, la tribu de Issachar, la tribu de Zabulon, la tribu de Joseph, la tribu de Benjamin. Amen. Et nulle part ce n'est vu la tribu des Dan. La tribu de Dan n'est pas mentionnée. Pourtant, Dieu n'a pas oublié Dan. Dieu a bel et bien appelé Dan à faire un travail extraordinaire. Amen. Allons-y lire Exode 31. Amen. Exode 31. Voilà ce qui est dit de Dan. Alors, Dan est mentionné pour la construction du tabernacle, mais Dan n'est pas mentionné parmi les 144 000 qui se retrouveront sur la montagne de Sion. Et comment est-ce possible? Parce que Dan est une tribu d'Israël. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas mentionnée dans cette regroupement final? C'est quoi le problème? Amen. Alors, Exode 31 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Et le verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahishamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je les ai ordonnés. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table des ustensiles, le chandelier d'or pur, tous les ustensiles, l'autel, parfum, autel, holocauste, tous ces ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions de sacerdoce, l'huile d'onction, le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Donc, Dan et Juda ont été appelés par Dieu à bâtir le tabernacle. Amen. Alors, c'est pas possible que Dan soit exclu.
Parce que les 144 000 qui sont sur la montagne de Sion qu'on cite, amen, c'est ceux qui ont choisi de bâtir le mur de Jérusalem. Amen. C'est ceux qui ont choisi d'obéir à Dieu, d'observer ses commandements. C'est eux. Alors, comment se fait-il que Dan est exclu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Vous savez que Dieu ne se réunit pas. Dieu ne se répand pas de ses appels. Quand Dieu a appelé, il a appelé. Alors, allons-y regarder pourquoi Dan n'est pas là. Amen. Allons-y regarder la bénédiction de Jacob à ses enfants. Alors, on va dans Genèse 49. Amen. Dans Genèse 49, voilà ce que Jacob dit de Judas. Il dit de Judas, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Excusez-moi, Genèse 49, le verset 6. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen, ça c'est Judas. Alors voilà toutes les belles choses qui sont dites sur Judas. Mais Dieu aussi a dit quelque chose sur Dan. Dan, le verset 16, il dit, Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Amen. Donc voilà comment Jacob a béni Dan. Il dit que Dan sera un serpent. Oh, nous savons tous que les serpents, c'est terrible. Être serpent, c'est terrible. Les gens, quand on dit à quelqu'un qu'il est serpent, hein, c'est qu'il est hypocrite. Et comment est-ce que Jacob peut dire cela à son enfant? Comment? Et pourtant, Dieu, c'est lui qui parlait à travers la bouche de Jacob. C'est lui qui s'est mis à déclarer les bénédictions des différents enfants. C'est bien que dans sa bénédiction est sorti qu'il est un serpent. Si à quelque part il y a une tribu de Dan sur la terre, si un descendant de Dan quelque part, la prophétie pour lui c'est qu'il est un serpent. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire que mais c'est pas possible, c'est terrible. Mais au fait, vous savez, pour que il y ait, comment on appelle ça, de la lumière, il faudrait qu'il y ait des ténèbres. Parce que lumière et lumière, ça ne donne pas la lumière. Amen. Je veux dire que lumière et lumière, quand tu es dans la lumière, tu ne peux pas bien distinguer l'autre lumière. Mais pour distinguer la lumière, il faut que tu sois dans les ténèbres. Alors, pour qu'il y ait, amen, une personne élevée en autorité, il lui faut un opposé qui est tout petit. Ça fait partie, amen, des lois de la nature. Alors, Judas ne pouvait pas être en pleine course pour être ce cheval-là s'il n'y a pas Dan à côté. Alors que Dan l'excite, alors que Dan cherche à faire tomber le cheval s'organise pour esquiver Dan. Et alors qu'il esquive, il se retrouve tout simplement à prendre les chemins de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et dans Jérémie 8, le verset 4, cette prophétie encore s'y retrouve. Jérémie 8, le verset 4, attendez, Jérémie 8, le verset, attendez, voilà, le verset 16, ça dit, le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays, et ceux qu'ils renferment, la ville, et ceux qui l'habitent. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Ça nous dit que du côté de Dan,
on a entendu les hennissements des chevaux et que toute la terre tremble. Mais la prophétie de Jacob, c'est quoi? Il dit que Dan sera un serpent sur le chemin de la vipère, sur son sentier, mordant le talon du cheval. Donc, au fait, Dan est juste là en train de saboter les projets, amen, du cheval. C'est ça que Dan est en train de faire. Alors, on peut se demander pour dire, mais c'est quoi cette prophétie? Et puis, en quoi c'est encourageant? Oui, c'est très encourageant. Pourquoi? Parce que tu as toujours besoin d'un contraire à tes côtés pour pouvoir trouver le chemin de la vérité. Tu as toujours besoin de ça. Alors, dans Apocalypse, amen, attendez, je vais lire d'abord celui de Daniel. Dans Daniel 7, il y a une information qui est là, qui est assez, qui nous secoue assez, n'est-ce pas? Donc, dans Daniel 7, c'est dit ceci au verset 23, notre Dieu nous dit ce qui va arriver à ses enfants dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Alors, Daniel 7, le verset 23, ça dit, il me parla ainsi, c'est-à-dire l'ange parla à Daniel. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Ils auront... Et un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints, amen. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Alors, on est informé qu'il y a un quatrième royaume, et ce quatrième royaume est représenté par une personne, et cette personne s'est dit d'elle qu'elle va maltraiter les chrétiens, et nous savons tous que c'est l'Antichrist, et le Dieu que nous servons nous informe que Dan va juger son peuple. Alors, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que l'Antichrist, amen, vient du peuple de Dan, mais surtout, l'Antichrist est en train de faire son travail à lui, le travail de Dieu. Il va juger son peuple, pas le peuple de Dieu. Il va juger son peuple à lui. C'est-à-dire que Dan va juger son peuple. C'est-à-dire quel peuple? Les gens qui sont serpents comme lui. Dan va les juger. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce groupe-là que Dan va juger, il y en a qui donneront leur vie à Dieu. Pourquoi? Parce que Judas, c'est-à-dire la tribu, le groupe qui vient de Jésus, et puis Dan sont appelés à bâtir le temple de Dieu. Ça dit quoi? Ça dit que Dieu ne rejette pas avec un signe de revers tous ceux-là qui sont au marché comme des serpents. Il ne les rejette pas. Il est en train de te dire, répands-toi. Répands-toi. Et tu vas entrer dans la lignée d'Abraham. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, je vais retourner lire ce qu'il dit dans Exode 31. Dans Exode 31, amen, c'est dit, Dieu a sorti la parole, il ne se repent pas de ses dons, il ne reprend pas ce qu'il a dit, c'est déjà sorti. Et la parole de Dieu, quand elle est sortie, elle va s'accomplir à coup sûr. Amen. Voilà pourquoi on ne voit pas Dan mentionné dans Apocalypse 7. Parce que Dan est un serpent. Et quand tu vas lire, c'est dit que Dan est entré dans l'idolâtrie, il s'est éloigné de Dieu, et il a passé son temps à faire des choses ignobles. Voilà et puis ça dit qu'officiellement, ils se sont prononcés contre Dieu. Quand tu lis l'histoire de Dan, quand les portions de terre ont été attribuées aux différentes tribus d'Israël, quand Dan est parti de son côté, Dan est allé s'allier avec les autres peuples, et il s'est mis à pratiquer l'idolâtrie, si bien que vraiment il a déshonoré le Dieu d'Israël. Il l'a fait. Donc, il mérite punition. Mais entre toi et moi, toutes les tribus de la terre ont péché contre l'Éternel. Toutes les tribus de la terre sont idolâtres. Amen. Et Dieu, dans sa justice, dans sa grandeur, amen, dans sa compassion, dans son équité,
dit que Dan aussi sera sauvé. Amen. Dan aussi sera sauvé s'il se détourne de sa voie de serpent, hein, il sera sauvé. Alors dans Exode 31, je répète ce que j'ai lu. Amen, c'est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchasser, de travailler le bois, exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamé, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alors, mais Dieu sait toutes choses. Il savait que Dan était un serpent. Et pourtant, il l'a appelé à la construction du temple. Amen et alléluia. Alors je suis ici pour te dire que il est très important que tu rentres en toi, mon frère, ma soeur. Très important. Ne t'exclus pas du revers en disant que ouais, je suis un soulard, je suis un fornicateur, Dieu m'a déjà rejeté. Ne t'élimine pas du revers de la main. Ressaisis-toi en ce début d'année. Ressaisis-toi. Je viens t'apporter un message d'espoir. Ressaisis-toi. Les portes ne sont pas encore fermées. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Prie, pleure, répands-toi devant lui. Le Dieu de grâce et Dieu de compassion t'accordera de te retrouver parmi ceux-là qui auront bâti les murs de Jérusalem. Amen. Très, très important. Alors, Dan, il a reçu comme prophétie qu'il est serpent. Parce que c'est important. Amen. C'est important l'œuvre du serpent dans le cheminement de l'enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Alors le serpent, il est prudent. Ça, c'est le bon côté du serpent. Le mauvais, c'est que son venin est terrible. Mais Dieu ne te demande pas d'utiliser ce venin terrible-là. Il te demande juste d'utiliser le côté de la prudence du serpent. Alors ce côté-là est nécessaire pour la construction du temple. Alors Dieu a désigné une personne de la tribu de Juda, il a désigné une personne de la tribu de Dan pour la construction du temple. On ne peut pas enlever cela. Tu ne peux pas t'exclure. Si ta vie est une vie qui offense Dieu, il est important que tu t'humilies, que tu retournes devant le trône de grâce, que tu viennes plaider ta cause. Le Dieu de compassion, il aura pitié de toi. Rappelle-toi, Samson a été appelé comme juge d'Israël. Mais comme Samson est venu, il a reçu le consigne de sa mère, qu'il a reçu du Seigneur, qu'il ne fallait pas qu'il coupe ses cheveux. Mais Samson s'est mis dans toutes sortes de débauches. Finalement, la femme avec qui il était a dévoilé le secret. Ils ont coupé ses cheveux. Et finalement, ils ont crevé les yeux de Samson. Il s'est retrouvé en prison. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier jour, il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mettez-moi entre les deux poteaux. Les gens, les Philistins étaient en train de le festoyer. Alors, ils se moquaient de Samson, du Dieu de Samson. Ils le ridiculisaient. Samson a juste dit, mettez-moi juste entre les deux poteaux-ci. Il était aveugle. Qu'est-ce qu'il pouvait bien sortir d'un aveugle? Mais c'est dit que ce jour-là, Samson a tué plus de gens que depuis qu'il vivait, il n'avait pas encore tué. Il a tué les ennemis d'Israël ce jour-là. Aveugle, amen, et puis prisonnier, il a tué pour la gloire de l'Éternel. Alors pourquoi je te dis ça? Je te dis ça pour dire que la prophétie dit que Dan va juger son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dan est le dernier, amen, sur la liste pour pouvoir exercer le jugement sur tous les récalcitrants, les serpents, les hypocrites, les traîtres. Dan va les juger. Amen. Ça sera l'Antichrist en train
d'abuser des enfants de Dieu, d'abuser des personnes qui sont riches, d'abuser de tous ceux-là qui veulent marcher selon le Seigneur. C'est juste une personne frustrée sur la terre. Elle va faire un travail énorme de déshonneur, d'humiliation, de mépris envers les gens. Cette personne va faire ça. Parce que ça dit dans Daniel 8, le verset... Daniel 8, le verset 23, c'est dit à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Alors, il est de la tribu des dents, c'est ça que ça dit. Si on doit mettre les prophéties ensemble, il est de la tribu des dents. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de maltraiter les gens. Il est en train de les opprimer. Il fera périr beaucoup. Mais vous savez quoi? Souvent, c'est dans la détresse qu'on court vers Dieu. Alors, dans cette détresse où les gens seront, plusieurs donneront leur vie à Dieu. Dieu n'est pas un sadique. Il n'est pas un sadique, notre Dieu. Il est un Dieu rempli d'amour. Mais nos vies nous conduiront jusque-là. Amen. Et il est très important que maintenant déjà tu puisses te repentir. Que tu puisses demander pardon à Dieu. Afin qu'il t'aide à ne pas tomber entre les mains. Amen. D'un tel homme. Parce que c'est dit qu'il jugera son peuple. C'est-à-dire, qui est son peuple? Son peuple, c'est toutes les personnes hypocrites. Toutes les personnes qui marchent au cloche. Qui ne sont pas droits d'esprit. Dan va les juger. Amen. Il va les juger. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors qu'il les juge, il est en train de bâtir le temple. Il est en train de bâtir. Alléluia. Parce qu'il remplit le temple de tous les enfants de Dieu. Il a été appelé à bâtir le temple avec Judas. Amen. Dieu leur a donné intelligence et sagesse pour faire un travail extraordinaire dans le temple de Dieu. Et ce n'est pas juste le premier tabernacle, c'est aussi la Nouvelle Jérusalem, d'Apocalypse 21. Amen. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les tribus sont dispersées, on ne sait pas qui est dedans, qui est de Judas, on ne sait pas qui est qui. Mais on peut dire avec certitude que Jésus-Christ vient de Judas, son sang a coulé pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer, et que quiconque lui donne sa vie, il sera sauvé. Amen. Et que dans tout cela, amen, il y a un qui va s'opposer à Dieu. Il a été appelé l'Antichrist, l'opposant. Mais Dieu est tellement extraordinaire que pendant que l'Antichrist, l'opposant, va penser qu'il est Dieu et puis il va se mettre à exercer vraiment de l'atrocité sur les enfants de Dieu, il y en a pour qui les écailles vont tomber. Il y en a qui donneront leur vie à Dieu. Il y en a qui, au point de mourir, vont donner leur vie à Dieu. Alors, la récolte sera extraordinaire. Extraordinaire. Parce que, malheureusement, il y a certains enfants de Dieu, ça leur donne tout simplement d'arriver au bout de leur rouleau avant de réaliser qu'ils sont effectivement à la fin. Alors, moi, je viens te dire qu'on est à la fin. On est à la fin. Répands-toi. Alors, arrête d'être sur tes gros sabots. Arrête de te penser quelqu'un ou bien quelqu'un qui a quelque chose. Arrête de penser à tout cela. Décide tout simplement de croire à ce que Dieu dit et viens devant lui avec l'esprit qui t'anime. Si c'est un esprit tortueux, si c'est un esprit de vipère, si c'est un esprit de mensonge, si c'est un esprit de fornication, si c'est un esprit de moquerie, vraiment, l'esprit de Babylone, si c'est ça qui t'anime, viens devant Dieu. Viens lui demander pardon. Il te fera grâce. Amen. Il enlèvera ton nom du côté où il se trouve avec le monde des ténèbres et il l'écrira dans son livre de vie afin que éternellement tu sois à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Amen. Je vous encourage tous à partir d'un bon pied. Amen. Choisissez de mettre Dieu en priorité en cette année 2023. Alléluia. Soyez bénis. Amen et amen.